Yo tout le monde, bienvenue sur DBTime, vos vidéos sur Dragon Ball. On se retrouve pour l'épisode des prédictions de Baba tant attendu avant le prochain chapitre. Juste avant, on voulait remercier Abystyle qui sponsorise cette vidéo. Ouais, elle est sponsorisée donc par Abystyle et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils nous ont envoyé celle-là, cette figurine de ouf que je vais dès à présent vous montrer. Waouh. Parce que voilà, vous avez reconnu elle, Ryuzaki, si vous êtes fan de Death Note. Alors déjà, je suis fan du packaging. J'adore ce personnage et je dois te dire que le packaging effectivement est exceptionnel et la figurine, ils sont encore améliorés. C'est-à-dire que le Ryuk, hein, pour tous ceux qui connaissent Death Note, vous savez que c'est déjà de la qualité ce qu'ils ont sorti à Abystyle la dernière fois. Mais alors là, puis elle est pas petite en plus. Et franchement, je trouve qu'ils se sont vraiment améliorés en termes de qualité. c'est la deuxième Death Note qu'ils font. On va vous la montrer parce que franchement j'aime beaucoup. Et sachez que du coup vous pouvez, si elle vous plaît, retrouver cette figurine directement en cliquant dans le lien dans la description. Mais également, et c'est ça qui est bien avec Abystyle, dans la quasi-majorité des boutiques. Hein, vous l'avez à l'espace culturel, je crois dans les Leclerc, tu l'as Cultura, tu l'as les Zing, les Micromania, tu l'as à la Fnac, tu peux même l'avoir sur Amazon. C'est le gros avantage d'Abystyle, vous pouvez facilement trouver les produits. Donc voilà, faites-vous plaisir. Alors elle s'ouvre comme ça, c'est une figurine avec une boîte fenêtre, donc c'est-à-dire que si tu veux l'exposer dans sa boîte, tu peux tout à fait. Elle est ouf hein, quand même. Et les détails sont ouf, hein. C'est-à-dire qu'on est loin des toutes premières figurines qu'Abystyle avait sorties. Là, ils sont vraiment améliorés, donc n'hésitez pas à aller voir les nouvelles figurines qu'ils ont faites. C'est la deuxième de Death Note, c'est la numéro 6 de L. Merci à Abystyle qui sponsorise cette vidéo, c'est parti pour l'épisode des prédictions de Baba. Vous avez vu cette review qu'on a sortie au sujet du chapitre 61 de Dragon Ball Super qui change. Waouh, on a respiré enfin dans les chapitres. Ça fait du bien. Tu l'as dit, on prend une bouffée d'air frais et du coup on prend aussi une bouffée d'imagination. On a envie de se prêter au jeu des devinettes, des théories. Alors toujours à la façon de Baba, c'est-à-dire bien structuré en fonction de ce qu'on connaît. Mais là, on a envie de se laisser aller, tu vois. Il n'y a pas ce petit truc qui se fait se dire, ouais, de toute façon, ça va puer la merde. Donc non, là, on se dit, tiens, il y a peut-être des choses intéressantes. Et on va essayer, du coup, dans cette vidéo, de vous apporter quelques idées de suite. Et en même temps, on vous invite déjà à vous abonner, parce que si t'es pas abonné, c'est pas j'aime pas. Moi j'aime pas quand s'abonner. Tu t'abonnes. Et de deux, tu peux faire ce que tu veux dans l'espace commentaire, puisque alors ce que tu veux, tout bien, tout honneur. Tout ce que je vais dire, téléspectateurs, comme ça tu sais ce que tu peux faire. Voilà. On va vous apporter 3-4 idées peut-être dans cette vidéo, je sais pas. Et vous avez tellement d'imagination, on voit ça sur la toile, Twitter, Facebook, etc. Vous êtes déchaînés sur la suite que faites ça ici. Dans les espaces commentaires, déchaînez-vous, donnez toutes vos idées, et s'il y a plein d'idées folles, mais louables et très intéressantes, on fera peut-être un prédiction de Baba spécial abonné, et on rebondira sur vos prédictions pour une fois. Sur les abonnés qui ont le ventre le plus dodu. Voilà, on fera ça. Comme Majin Buu. Comme Majin Buu. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Bon, première idée, qui était la fin de la review, c'est qu'on se disait... très justement, Molo a l'air d'avoir absorbé les capacités de Seven Sleep, puisqu'il a ce fameux diamant là au milieu du front qui est, on va dire, l'épicentre de sa sauvegarde. Et si Molo, on va dire, en touchant le cou de Vegeta comme ça, il absorbait la technique que vient d'acquérir Vegeta, et du coup la possibilité de défusionner et de créer un chiotte complet, pourrait mettre à mal un Gogeta potentiel, mais pas que. Est-ce que ça viendrait pas foutre le sbull peut-être pour Piccolo? Imaginons, il veut foutre un chiotte, il dit hey, Piccolo, je te défusionne. Tiens, Majin Buu, je te défusionne. Il fout un chiotte avec toutes les personnes. Je sais pas, je balance. Pas. Comme je l'avais dit, pour moi, ça servira pour Gogeta ou potentiellement, comment dire, annihiler la possibilité d'un Gogeta. On verra, l'un ou l'autre, mais. Pour moi, si Goku et Vegeta fusionnent, justement, c'est à peu près sûr que Molo il va absorber la technique de Vegeta. Parce que je vois pas Gogeta être formé puis il annihile cette forme de Molo. Alors même que la technique de Vegeta venait un peu contrecarrer tout ça. Parce que la technique de Vegeta, c'est quoi cette technique? C'est dire, bon, stop aux absorptions, stop aux fusions,
À chaque fois, ça fait grapper en power-up, etc. Maintenant, les ennemis ne pourront plus jouer de ça pour pouvoir nous vaincre. Et Donc, place au pouvoir initial. place au pouvoir initial ou à la stratégie ou à une technique spéciale un peu comme celle de Ça, Vegeta. c'est génial. C'est beaucoup plus intéressant et ça offre que de la nouveauté enfin dans Dragon Ball Super, et c'est là où on a eu un rebondissement également dans le chapitre. Alors que si on nous dit bon, j'absorbe ta technique mais Gogeta il gagne quand même, ou même il l'absorbe pas, Bon, ça purait la merde. bah ça pue la merde. Ça veut dire bon bah ouais, c'est la fusion qui l'emporte toujours, c'est la force. C'est la force, Jackie. Ouais, Moi oh j'ai des plus gros bras, j'ai des plus grosses Ouais, mais cuisses. attends, parce que là, Tu tu vois parles d'une fusion comme ça, mais Donc, s'ils mettent des boucles d'oreilles, peut-être ça marche, hein, Jean-Yves. donc ça purait la merde. Voilà, moi je te dis ce que j'en pense. Niveau écriture, hein, par rapport à ce que tu viens de faire, Alors. ça serait de la grosse shot. Et pour Piccolo et Majin Buu, je pense pas que Majin Buu va revenir là tout de suite dans le combat, il dort. Et Piccolo, je pense que c'était juste une provocation de Vegeta pour dire au lecteur qu'effectivement Vegeta peut annuler une assimilation et une fusion. Voilà, Piccolo, il sera pas annulé sa fusion, je crois. Non, je ça vois serait pas intéressant. pourquoi. Non, ça servira à rien. Ça servirait totalement à rien. Il y a déjà un dieu, ramener un dieu. Voilà, Limite un soupçon d'orgueil de la part de Molo qui veut se venger du grand Kaioshin, qui se servirait de la technique de Vegeta pour dissocier le grand Kaioshin de Majin Buu, pour enfin mettre la main sur le grand Kaioshin et vouloir le tuer pour se venger. Ça Ouais, serait mais- déjà une plus probable Ouais, que ouais, casser mais la non. tête à... Tu sais Mais- pourquoi? Parce qu'il y a Majin Buu lors du 28e Tenkaichi Budokai. Majin Ça. Buu bon, c'est qui? Bah, c'est Majin Buu pur qui a gobé le grand Kaioshin. Donc non. Et ouais, et Non, donc non. parce que je vois pas le grand Kaioshin, t'imagines? Il serait dissocié de Majin Buu. Il y en a plein qui ont fait cette théorie. Hein. Mais faut pas oublier le 28e Tenkaichi Budokai, c'est ça le point quand même majeur de la fin de Dragon Ball. Et tu l'imagines, il est dissocié de Majin Buu, donc on retrouve une sorte de Majin Buu pur quelque part, où il ressemblerait à quoi en fait? Parce que Majin Buu pur c'est l'autre, c'est celui qui est mort, il est dans Oob. Et le grand Kaioshin il serait là, il se dirait bon bah réabsorbe-moi en fait, parce que pour la fin de l'histoire ça serait plus Yeah. pratique si tu m'as dans ton corps. Où j'étais Ouais, bien, ouais. je faisais dodo, ça m'a J'aime plu. bien quand t'es dodu avec ma Ça n'aurait aucun naturelle. sens. Ça n'aurait aucun sens. Voilà. On est dans des prédictions de Mm. Baba, donc Mm. on est là aussi pour mettre le doigt sur Sur des les éventualités, théories bien et sûr. des choses que Mm. vous avez peut-être eu en tête pour tout de suite se dire ouais bon ça c'est pas quelque chose de totalement viable. Mm. Au même titre que l'autre piste serait que Goku retrouve son niveau d'ultra instinct maîtrisé, la forme du coup Ça c'est très possible ça. Kiwami, parce qu'à un moment donné il l'a pas utilisé, il faudrait peut-être qu'il y arrive. Mm. Comment, tas de question, est-ce que ce Molo là va pas foutre un sbull et créer un choc à Goku? Je te dis n'importe quoi. Imagine Goran il se fait buter, est-ce que c'est pas ça qui va créer un choc à Goku qui fait que du coup... Je te dis n'importe quoi, je Généralement, sais c'est pas. pas un choc parce que ça marche pas comme ça l'Ultra Instinct. L'Ultra Instinct, c'est Normalement, non. contrairement au Super Saiyan qui justement est provoqué par une colère intense, etc. Et là, ce serait effectivement un choc psychologique et un changement d'état brusque. L'Ultra Instinct, il faut que Goku soit confronté à une situation extrêmement périlleuse pour lui, où il va mourir, et justement l'Ultra Instinct se déclenche. Ils en ont beaucoup abusé dans Super Dragon Ball Heroes, hein. Les épisodes promotionnels, vous les regardez, bah, c'est ce qui se passe à chaque fois. Et c'est ce qui s'est passé dans Dragon Ball Super. Donc là, effectivement, avec un Molo comme ça, je vois pas comment Goku ne pourrait pas être en danger, surtout qu'il lui reste à mon avis plus énormément d'énergie. Donc il pourrait tout à fait être confronté, je le vois gros comme une maison, à ce genre de situation. Ça serait l'occasion rêvée en plus pour activer cet ultra instinct entre guillemets maîtrisé avec les cheveux argentés qu'il n'arrive pas à atteindre alors que maintenant il peut s'élever au cygne. C'est l'occasion rêvée. Alors maintenant, est-ce que cet ultra instinct permettrait de l'emporter? Je sais pas. Moi je suis partagé parce que je me dis tout cet entraînement pour finalement rien Goku, puisque ça l'a mené à un truc qu'il fait habituellement, essayer de se surpasser, dépasser son adversaire avec son ki, sa puissance, etc. Alors que lui-même avait compris que c'était pas ça qu'il faut faire lors du tournoi du pouvoir, c'était toute la leçon de Kame Sennin, qui lui disait tu te reposes trop sur la force de combat, regarde, et il fonce sur Jiren et il fait 2-3 esquives et il se fait jarter. Eh bah écoute là Goku, il fait tout l'inverse. Donc j'aimerais bien quelque part que son entraînement ne serve pas à rien, parce que Goku quand même... il a un peu galéré dans cet arc. Il faut Et faire quelque chose. part, bah, j'aimerais que ce soit pas encore l'ultra instinct, tu vois.
Après, on peut se demander si Vegeta, avec sa maîtrise, son spirit control, qui du coup lui a, on va dire, aiguisé l'essence de maîtrise du ki, est-ce qu'il est capable de faire quelque chose pour se rapprocher du Migate? Je sais pas, on sait pas à quel niveau il a affûté ce truc-là. Est-ce qu'il est capable? Franchement, je vais te dire un truc. Si c'est bien écrit, ça peut être intéressant. Je suis pas contre, je suis même pour en fait, parce que on aurait en fait une double surprise avec Vegeta. C'est-à-dire qu'il va s'entraîner chez les Yardrat, il acquiert une nouvelle technique, elle est très intéressante pour Dragon Ball et pour le chapitre de Dragon Ball Super en lui-même, en tout cas ce chapitre 61. Elle sert pas à vaincre Molo, mais en tout cas elle sert à un rebondissement, elle sert aussi à porter quelque chose qu'on ne veut plus voir dans Dragon Ball Super, donc ces fusions, ces assimilations. Malgré tout, on aurait une double surprise, on se dit ah, Vegeta a quand même entraîné son ki, et du coup ça lui permet de se rapprocher d'un état d'ultra instinct. Là où j'aimerais pas, c'est qu'on nous dise que c'est parce qu'il s'est entraîné avec les Yardrat, d'un seul coup, là, il peut se rapprocher de ça. J'aimerais bien qu'on ait cette explication de Whis ou de je ne sais quel ange, que c'est grâce à son entraînement avec les anges, grâce à son entraînement avec Whis, il a enfin pu percevoir un truc qu'il n'avait pas avant, parce que maintenant il a la maîtrise de son spirit control. Et ayant maintenant cette maîtrise du ki qu'il n'avait pas, c'est un des trucs qui lui manquait, il est maintenant un peu plus serein, il vient d'apprendre de ses erreurs parce qu'il vient de perdre un combat alors qu'il se croyait plus fort que son adversaire. Enfin, il se croyait plus fort, il était plus faible que son adversaire, mais il avait un atout dans sa manche, un atout stratégique. Là, il apprendrait de ça. Donc il apprendrait d'une de ses erreurs que lui reprochait Whis, c'est-à-dire d'être trop, rigide, et peut-être aussi voilà, pour les Saiyans d'être présomptueux. Là, Vegeta ne le serait plus, il serait moins rigide et il serait beaucoup plus flexible, et peut-être qu'il se rapprocherait de cet état. J'aimerais bien que ce soit une fusion de ces entraînements à Vegeta qui lui permettent, et qui nous permettent de nous dire ah d'accord, ok, je comprends le progrès de Vegeta, et ça nous surprend, nous spectateurs. Là, ça serait cool. Est-ce que Goku, qui est aussi un génie de l'observation, un génie de la reproduction, est-ce que... Alors on parle pas avec sa femme, non, on parle des techniques. On parle des techniques. Il préfère faire ça... Non, enfin bref. Ouais. Non mais tu vois, admettons que Goku voit Vegeta faire quelque chose, et Goku qui observe, et qui se dit, c'est ça. Tu sais, genre il comprend, j'en sais rien, il comprend. Il serait capable, au travers de la façon qu'un Saiyan, je parle pas d'un ange, je te parle qu'un Saiyan comme lui, a de faire quelque chose qui entraîne le Migate, il pourrait très bien observer en mode thank you Vegeta. On fait quoi thank you Vegeta? Et là il comprend quelque chose sur comment faire, ou peut-être Vegeta va lui donner un truc, ou en mode tiens je te donne une phrase, vas-y démerde-toi avec ça, qui pourrait du coup permettre à Goku aussi de retrouver cette forme en mode ça y est j'y ai arrivé, il me manquait juste la clé et tu me l'as donné Vegeta ta clé, et que du coup Goku peut-être par un peu un jeu de domino apprend aussi malgré tout de son entraînement d'époque, parce que lui aussi il a quand même eu très partiellement mais un peu ce spirit de contrôle pour maîtriser le déplacement instantané. Il a eu du moins des bribes, peut-être pas autant que Vegeta, mais il a quand même eu des choses. De toute manière, t'es obligé de maîtriser le spirit de contrôle, on nous l'a dit, pour utiliser le déplacement instantané. Alors mais est-ce que tu serais pas en mode je sais, j'ai compris, il m'avait expliqué ça à l'époque, puis voilà, machin, mais je comprenais rien, je savais pas le faire, j'en sais rien, voilà. Ça peut être une piste pour avoir du Migate. Après, moi j'ai plein d'autres pistes et la vidéo elle pourrait durer 100 000 ans, on peut très bien avoir un combat, Goku qui fie sur le diamant qui empêche du coup Molo de faire certaines choses. C'est du déjà vu. Est-ce qu'on va avoir l'intervention de Melus? Et voilà quelque chose qui me plairait beaucoup plus. Et moi j'aimerais bien m'attarder un peu plus dessus parce que ça m'intéresse beaucoup plus que Goku et Vegeta Migate no Gokui en fait. Goku et Vegeta Migate no Gokui. Voilà, c'est vraiment ça, c'est ce que ça me dégage, franchement. Mais Vegeta, il va donc je préfère que Merus intervienne. Qui fasse au diable les anges, désolé, Whis, Oni-san, Oni-sama, mais c'est bon, vous me cassez les couilles à un moment donné avec vos règles. Là, il y a les deux mortels que j'ai entraînés, enfin j'en ai entraîné un, toi t'as entraîné les deux.
Ils vont mourir contre Molo, c'est ma faute. J'ai sous-estimé le pouvoir de Molo. Finalement, je suis un patrouilleur de cet univers, je suis beaucoup plus qu'un ange. Et donc, je me dois d'intervenir. Tant pis si je meurs, si je suis exécuté ou peu importe. Il intervient. Et là, ça chamboule le combat. Quoi qu'en soit l'issue. Et là, c'est génial. Là, c'est génial. Là, si Merus intervient, c'est génial. À quelque chose. Ouais, et Merus servirait à quelque chose d'autre que s'entraîner et se faire interrompre par Whis. Bah, surtout que l'entraînement d'un ange, on l'a déjà vu. Whis, il sait faire ça, il l'a fait. Donc voilà, donc Melusu, si c'est un copier-coller de Whis en mode adolescent, je t'engueule, ça sert pas à grand chose. Alors que justement, le fait qu'il se fasse sermonner par Whis en mode attention, les anges ils font pas ce qu'ils veulent et tout, t'as compris, ok? Tu fais pas ce que tu veux à Rouen. Et ben justement, si du coup il fait ce qu'il veut à Rouen, et ben voilà, ça change tout le truc. Et je suis totalement d'accord avec toi. Beaucoup plus intéressant. Ce qui pourrait même rajouter un peu de l'eau au moulin, c'est que Beerus intervienne également, parce qu'il ne veut pas intervenir. Mais on a eu des petites phrases comme ça en mode ouais, donc j'ai faim, et puis aussi j'ai faim. Et puis, tu sais faire à bouffer comme sur Terre? Non, bah, c'est dommage, parce que j'ai faim quand même. Donc, bien la terre. À un moment donné, il aime bien la Terre, il aime bien manger, il aime bien Goku quand même. On va pas se mentir, il aime bien Vegeta aussi, il aime bien... voilà, il va pas le dire, mais il les aime bien. Merus, il peut pas lui faire à manger, mais Merus, quand même, il défend un peu ses intérêts dans l'univers 7, parce que Beerus, c'est un peu un fainéant quand même. Hein. Donc, Beerus, sa mission, c'est de rétablir l'équilibre. Là, l'équilibre est plus que rétabli, notamment grâce à des gars comme Merus, hein, qui font la patrouille dans l'univers, hein, si je puis dire. Donc, quelque part, il lui doit ça, Beerus, tu vois. Donc, peut-être que Beerus, il pourrait intervenir si Merus intervenait contre Molo et qu'il était en difficulté. Ou même si Goku et Vegeta étaient totalement en difficulté au bord de la mort. Ça pourrait être extrêmement intéressant. Ouais, et j'espère que si c'est le cas, ce sera stylé et que ce sera pas juste un Hakai et qu'il n'y ait plus rien parce que je me dirais... Ouais. Pour ça. Ouais, c'est-à-dire en fait juste une intervention de Beerus fait que ça y est. Puis la merde ce truc là. Alors que si on veut, on peut vraiment exploiter le potentiel de Molo, on peut faire des choses, il a une capacité de copie. Imagine il copie Merus, imagine il copie Beerus, je n'en sais rien comment ni pourquoi, mais admettons, il a des trucs qui viennent casser la tête. On peut faire quelque chose de sympa, on peut faire quelque chose, on peut créer un obstacle, même un Beerus qui se démène face à Molo parce que, j'en sais rien moi, Molo qui a absorbé Merus qui est un ange, peut-être que ça lui casse la tête parce que du coup, bah, Beerus ne maîtrisant pas, on nous l'a dit à 100% le Migaté, on sait que Merus lui a l'air de le maîtriser, bah, peut-être qu'un Molo qui a absorbé Merus parce qu'il s'est fait surprendre peut casser la tête à Beerus. On sait pas. Si il absorbait, je sais pas, les capacités de Beerus, ça pousserait peut-être Goku à réutiliser le Hakai, vous savez, parce que c'est beaucoup demandé ça aussi, hein, pourquoi il utilise de nouveau la destruction. Ouais, ça serait cool, franchement. Et puis, il nous l'a dit, Molo, quand il était encore sous sa forme précédente. Ouais, j'ai même dépassé le pouvoir des dieux de la destruction. Ce qui est pas illogique, il est contre Goku, signe de l'Ultra Instinct, le mec qui lui-même se battait contre Jiren, qui était normalement au-dessus des dieux de la destruction. Donc, en tout cas de son dieu de la destruction. Donc voilà, il y a normalement des confrontations très intéressantes à faire, en espérant que ça ne soit pas encore une fois basé sur la puissance, mais qu'on joue avec cet aspect stratégie. La technique de Vegeta, comment dire ça, Merus, son intervention, il est moins fort, mais il a des techniques particulières, et aussi ce truc d'absorption à la Seven Sleep que pourrait avoir Molo. Bon, en tout cas, dites-nous toutes vos théories dans les commentaires, on va les lire avec grande attention, il y en a peut-être auxquelles on n'a pas pensé. Donc on les lira et on rebondira dessus. Ouais, j'aime bien rebondir sur les théories de bonne idée, j'aime bien. À très vite sur DB Times. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. On fait plein de bisous. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Un petit like. À très vite.